parlé ce matin, Emmanuel Ducrot, de l'Afghanistan. Plus que jamais un enfer pour ces dames. Le chef suprême des talibans, le mollah Hibatullah Akhundzada, a adressé aux Afghans un message vocal ce week-end via la télévision d'État, aux Afghans, je n'ose pas dire aux Afghanes. Il annonce le retour des lapidations à mort en public pour les femmes adultères. Les Afghanes étaient déjà privés d'éducation, de sortie, de travail, d'argent et de toute liberté. Voilà, que les hommes ont le droit de vie et de mort sur elles. Bon, c'est un message éminemment politique qu'envoient les talibans au monde. Oui, le mollah Akhundzada lie ce retour à la lapidation, à la lutte contre la démocratie occidentale. Le message vous est en fait destiné. Vous dites que c'est une violation des droits des femmes de les lapider à mort, et dit-il, tout cela est contre votre démocratie. Nous défendons les droits de l'homme, nous le faisons en tant que représentants de Dieu et vous le faites en tant que représentants du diable. Pour ceux qui avaient un doute, la charia est incompatible avec le droit des femmes. Et y a-t-il des réactions de la communauté internationale à ce retour de la lapidation des femmes? Alors, si vous voulez dire de l'ONU ou de l'ONU Femmes, eh bien absolument rien. En mai 2023, la mission d'assistance des Nations Unies dans le pays s'était élevée contre les châtiments corporels, avait demandé aux talibans d'y mettre fin. Ils en rigolent encore et depuis, eh bien, il ne se passe plus rien. Et les féministes françaises, est-ce qu'elles en parlent? Chez Oser le féminisme, la dernière publication concernant l'Afghanistan sur le site internet date de 2021. Chez MeToo.org, pas un mot. L'association s'insurge en une de son site contre le gouvernement qui bâillonne les féministes dans le MeToo cinéma. Visiblement, cela l'empêche de parler des sœurs afghanes. Je suis allée voir du côté de l'ALAB, qui se décrit comme une association féministe et antiraciste de défense des droits des femmes musulmanes. Eh bien, curieusement, les femmes musulmanes d'Afghanistan ne font pas partie des priorités. Défendre la baya semble bien plus urgent. Et pourquoi ce silence, d'après vous, Emmanuel? Eh bien parce que toutes ces boutiques ont renoncé à l'universalisme du droit des femmes. L'égalité politique, sociale et économique, le droit à disposer de son corps et de faire ses propres choix partout, tout le temps. Eh bien, ce féminisme-là s'est effacé au bénéfice du féminisme intersectionnel. Le droit des femmes, c'est ce qui reste quand on a défendu tous les particularismes religieux et culturels. Autrement dit, s'en prendre à la charia, c'est quand même risquer de vexer quelques islamistes, ce qui, dans le grand gloubi-boulga féministe des concepts, est devenu être islamophobe et donc raciste. Et c'est au nom de cette lâcheté et de la terreur des mots d'ici que les femmes afghanes sont lapidées dans l'indifférence générale.